Cette vidéo a pour but d'en savoir un peu plus sur moi, donc moi par rapport au roller, afin que vous puissiez mieux comprendre pourquoi et dans quel but je fais ces vidéos sur le roller. Et pour ça, je vais vous dire qui je suis, d'où je viens, où je vais. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller en été 2016 et depuis faire du roller est devenu, ou plutôt redevenu, une passion que je brûle d'envie de partager avec vous. Qui je suis? Je suis un entrepreneur qui est arrivé à un moment dans sa vie où il a fallu que je me pose des questions parce que je voyais que les choses n'avançaient pas autour de moi malgré tous les efforts que je fournissais. Donc j'ai remis en question tout ce que j'avais bâti jusque-là et j'ai décidé de repartir à zéro dans ma vie sur de nouvelles bases que j'avais choisi d'établir en fonction de qui j'étais encore plus profondément que la personne que j'étais lorsque j'ai lancé mon entreprise. C'est pas comme si j'étais la première personne à vivre ça, vous l'avez vécu, vous avez un ami qui l'a sûrement vécu, etc. J'avais décidé de repartir à zéro, mais repartir vers où fallait que je trouve. C'est à ce moment que le roller est arrivé. Voilà pour le contexte. Parce que le roller m'a donné un but, qui était de devenir meilleur à roller. Ça a l'air bête, mais quand on est à la recherche d'un but dans sa vie, le moindre petit but qu'on trouve donne plus de sens à sa vie. Si vous êtes parent par exemple, à votre premier enfant, vous avez peut-être trouvé que la vie avait plus de sens parce que vous aviez un but supplémentaire, votre enfant. Moi c'était pareil. Faire du roller me donnait un but. En plus de me donner un but, en faisant du roller, je m'accordais un moment d'évasion, un moment de repos qui me coupait de ma réflexion sur ce que j'allais faire, etc. Ça me permettait de sortir la tête de l'eau. Et quand j'avais fini de faire du roller, je me sentais beaucoup mieux, j'avais les idées beaucoup plus claires, la vie me semblait beaucoup moins floue. Plus j'en faisais, mieux je me sentais et plus je me sentais redevenir moi-même. Pas le moi d'avant, mais celui que je recherchais. Et c'est, entre autres, exactement ce genre d'informations que je vais partager avec vous en vidéo dans cette chaîne YouTube. Comment faire du roller peut contribuer à votre bien-être. Ce que je vais faire, c'est vous présenter toutes les possibilités qu'offre le roller de vous faire vous sentir bien ou alors encore mieux. Vous n'aurez qu'à prendre ce qui vous correspond. Vous avez maintenant une image globale de qui je suis, de mes intentions, ce qui va vous permettre de mieux comprendre ma démarche et maintenant vous savez si le contenu que je vais vous proposer vous correspond ou non. Ok, passons à la partie roller maintenant parce que c'est ce dont il est question. Il faut pouvoir faire du roller pour pouvoir goûter au bien-être que ça procure. J'ai repris le roller après avoir arrêté environ 15 ans. Voilà ce que je savais faire. Voilà où j'en suis maintenant, après avoir repris il y a 9 mois à peu près, où je ne pensais même pas que c'était possible que je puisse avoir ces aptitudes. Quand je regardais des vidéos, je voyais les mecs faire des mouvements, mais je me disais, waouh, mais ça, ce sera dans 6 mois, dans un an, je vais pouvoir faire ça. Et finalement, en le faisant et en aimant ce que je fais, je voyais que j'y arrivais beaucoup plus rapidement que prévu. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire, c'est possible. C'est simplement en faisant qu'on constate qu'on est capable. Allez-y, vous en êtes capable aussi. Faites-vous ce plaisir, ce cadeau de pouvoir prendre votre plaisir, votre bonheur à roller. J'ai appris le roller avec de modestes capacités selon moi. Effectivement, j'ai repris avec un niveau qui était, on va dire, correct. Mais quand j'y repense quand même techniquement, c'était pas du tout ça, quoi. Et j'avais une peur irrationnelle qui me prenait dès que je prenais un peu de vitesse. Ce qui est en partie dû à une chute que j'avais faite en étant tout grand à skateboard. Quand on est petit, ça marque pas l'esprit pareil que lorsqu'on est grand. Vous voyez la petite pente là, elle va apparaître. Pour moi, la descente, c'était comme le grand 8 au parc Astérix. J'avais des hauts le cœur, je me sentais littéralement paniqué. C'était... Quand je suis en France, c'était vraiment irrationnel. Je pouvais pas sauter d'obstacles physiques, même si j'arrivais à sauter dans l'air, parce que ça demande un petit plus mental. J'avais peur de rouler en arrière quand il y avait des gens, même s'ils étaient à 10 mètres plus loin. Quand je vous dis peur, c'est de la peur. C'est-à-dire que tu es là, tu essayes, mais tu ressens tellement de pression, tu sens que c'est cette pression elle-même qui va te faire tomber. Ensuite, même quand je devenais meilleur en roller, je me suis aperçu qu'il y avait une différence entre faire du roller
là où on a l'habitude de faire du roller et faire du roller à l'extérieur de cette zone. C'est du genre, je sais faire un mouvement dans ma zone, mais une fois que j'en sors, c'est fini, je sais plus rien faire, j'ai trop peur. Je vous parlerai en détail de toutes ces choses dans cette chaîne. Abonnez-vous dès maintenant pour être informé. Lorsque les vidéos sortiront, on va partager de super astuces, de super conseils et énormément d'autres choses ensemble. Là, je reviens à la peur. Je me suis dit, Xav, tu veux savoir faire du roller, étudie le roller pour savoir comment bien en faire, et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé des tonnes de vidéos, mais surtout j'ai pratiqué, pratiqué pour que le roller me dévoile ses secrets. Et c'est ce qu'il a commencé par faire, je ne vais pas laisser le choix de toute façon. À force de pratiquer, j'ai commencé à voir pourquoi j'avais du mal à faire ceci, ça venait d'où, donc comment je pouvais faire pour faire mieux. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais, faire mieux. Mais le point essentiel sur lequel j'ai mis le doigt, c'est que tout se passe dans la tête. Le corps, il est capable, il est toujours capable. Puisque mon corps était le même avant de ne pas être super à l'aise à faire du roller et maintenant que je le suis plus. La seule différence, c'est que maintenant mon cerveau sait que je suis capable, donc il me permet de faire mieux avec le même corps. Tout se passe majoritairement dans la tête. Et en comprenant ça, je suis parti à la chasse de ce qu'il y avait dans ma tête qui me freinait pour faire du roller comme je le voulais. Maintenant, je fais des choses à roller que je ne me savais même pas capable de faire. En tout cas, pas en si peu de temps. Et c'est aussi ce que je vais partager avec vous, comment pouvoir faire du roller facilement, rapidement et le plus simplement possible en fonction de tout ce que j'ai pu apprendre en faisant du roller. Si comme moi vous voulez vous remettre au roller mais vous avez des difficultés à vous y mettre parce que comme moi lorsque j'ai appris en ce qui concerne certains points, ceux qui ne me concernent pas sont le résultat de ma réflexion pour pouvoir vous aider. Alors vous avez peut-être peur du ridicule, vous pensez que vous êtes trop vieux, que vous n'avez pas le temps, que vous ne savez pas faire du roller, que vous avez peur de vous faire mal, que vous ne savez pas comment choisir vos rollers. Vous faites du roller mais vous ne savez pas freiner ou encore vous n'avez personne avec qui faire du roller. J'ai créé une vidéo pour vous permettre de dissoudre toutes ces questions les unes après les autres. Je vous donnerai une solution immédiate pour chacune de ces questions. Et pour la recevoir quasiment instantanément, cliquez sur le lien dans le descriptif de la vidéo afin que vous me disiez à quelle adresse mail vous l'envoyez. Et si cette vidéo vous a donné envie de reprendre ou de vous mettre au roller, cliquez sur le pouce bleu afin que YouTube puisse mieux la classer pour que d'autres personnes qui ont envie de reprendre le roller puissent trouver cette vidéo parmi les premiers résultats YouTube et ainsi être inspirés, être motivés à faire ou à se remettre au roller. Vous pouvez aussi la partager à vos amis avec qui vous souhaitez faire ou reprendre le roller afin de vous motiver ensemble pour voir de vous-même le plaisir, le bonheur, le bien-être que peut apporter la pratique du roller. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit au sujet de cette vidéo, allez-y, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt et pour ça, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications de publication afin que vous soyez avertis de chaque astuce que je partage avec vous pour vous aider à faire du roller et prendre du plaisir ou encore plus de plaisir. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans l'atelier vidéo sur comment se mettre au roller et prenez soin de vous.